Raphaël Legendre, le Premier ministre, a donc annoncé hier qu'il y aura un nouveau discours de politique générale le 8 septembre, avec à la clé un vote de confiance. C'est la crise politique. Bah oui, Laure, faut être très clair, il n'y a quasiment aucune chance pour que la confiance soit votée à François Bayrou. Hier, Olivier Faure, le patron du PS, a parlé d'un scénario inimaginable pour les socialistes qui sont la clé de ce vote, la messe est dite, c'est quasiment plié. Dans 2 semaines, jour pour jour, il faut s'y préparer. La France risque de se retrouver sans gouvernement. Comme il y a un an, c'est un peu le retour à la case départ. Alors, pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il s'auto-saborde? C'est tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'échappatoire pour François Bayrou. Sans ce coup de poker, il aurait été renversé par la motion de censure déposée par la France Insoumise le 23 septembre ou plus tard sur le budget par le Rassemblement national. Comme le confiait hier un ministre, François Bayrou ne voulait pas finir étranglé dans une négociation interminable façon Michel Barnier. Mais derrière la tactique, il y a aussi de la stratégie du côté du Béarnais. De nombreuses sources commencent à le dire au sein du gouvernement. Les langues commencent à se délier. François Bayrou n'a probablement jamais voulu porter ce budget en réalité. On ne peut pas douter de sa sincérité sur le redressement des comptes publics. Il a construit sa carrière politique là-dessus. Mais face à une classe politique biberonnée à la dette depuis plus de 50 ans, son ambition, il s'en est rendu compte cet été, était condamné. Il a essayé de jouer l'opinion publique, ça n'a pas pris. Désormais, son véritable objectif, c'est 2027. Et pour cela, il a choisi la carte Mendès France, parler directement au peuple. Certains y voient du panache, d'autres une fuite en avant. Le problème, c'est que tout cela nous mène probablement au final vers la politique du pire. Il part la tête haute comme un prince pour lui-même, en fait, c'est ça que vous nous dites. Oui, exactement, sauf que tout cela nous amène une instabilité dommageable, un laisser-aller économique qui va peser sur la croissance du pays, et l'économie, elle, ne pardonne jamais. Depuis des mois, les agences de notation préviennent, et hier, ça s'est vu sur les marchés, ça s'est vu sur le CAC 40 qui a décroché de 1,6%, le taux d'intérêt de la dette française à 10 ans a lui bondi à 3,50%, il était à 3,42 en fin de semaine dernière, c'est une progression importante. On est presque au niveau de l'Italie qui a longtemps été la lanterne rouge de l'Europe, et dans les prochaines semaines, les courbes pourraient même se croiser. Autrement dit, Laure, la France risque de payer ses dettes plus cher que Rome, et face à ce danger, quel est le mot d'ordre de la mobilisation populaire du 10 septembre, 2 jours après la probable destitution? Tout bloqué. Voilà où en est la France. Une France bloquée, sans gouvernement. Alors, pas à pas, oui, le scénario du pire se met en place. François Bayrou, lui, regarde déjà vers 2027, mais d'ici là, les marchés n'attendront pas. Mais vous qui aimez la politique, Raphaël, contrairement à moi, oui, je ne me cache pas, vous avez trouvé ça malin, cette dramatisation à l'extrême ou pas de la situation économique? C'est pas une question d'être malin, c'est une question de lucidité. François Bayrou est très clair depuis le printemps. Il a multiplié les conférences de presse pour alerter sur l'état de nos finances publiques, et il a raison. La dette, on ne meurt pas de ses dettes, on meurt de ne plus pouvoir en faire. Et la charge de la dette va exploser. D'ici 2029, on va rapidement arriver à 100 milliards d'euros par an. On est à 60 milliards aujourd'hui. Il va falloir trouver 40 milliards de recettes uniquement pour payer nos créanciers. Ça veut dire qu'on ne peut plus investir, qu'on ne peut plus travailler sur les retraites, qu'on ne peut plus investir dans notre hôpital, dans notre police, dans notre justice, dans nos routes.